Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour une autre édition de In Studio. Nous parlons cette semaine de la puissance de la vie éternelle. La puissance de la vie éternelle. Nous avions déjà parlé de la nature de la vie éternelle en répondant à la question « Qu'est-ce que la vie éternelle ?» Et nous avions dit que la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps après la mort. La vie éternelle, c'est en réalité la vie de Dieu même en nous. Donc, dans Jean chapitre 5, le verset 24, le Seigneur Jésus nous dit « Celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie. » Donc, la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître. La vie éternelle commence dans cette vie. Il suffit que les deux conditions fondamentales soient réunies, écouter la parole de Dieu et croire en celui qui l'a envoyé. Deuxièmement, nous avions parlé des différents vies, les trois niveaux de vie que porte le croyant. Les trois niveaux de vie que porte le croyant. Donc, premièrement, le croyant a en lui la vie bios. La vie bios, c'est la vie du corps. Donc, c'est la vie des membres, la vie des cellules, la vie des organes. Ça, c'est la vie bios. C'est de ce mot que nous avons biologie. Donc Jésus-Christ fait allusion à ce niveau de vie-là quand il parle des plaisirs de la vie. Donc, le croyant a en lui la vie bios. Et tous les êtres humains ont également, portent en eux ce niveau de vie-là. Deuxièmement, il y a la vie psyché. La vie psyché, c'est la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie des pensées, la vie des émotions et de la volonté. Donc, le croyant a cette vie-là et les incroyants aussi portent la vie psyché. Et il y a un troisième niveau de vie, et ce troisième niveau de vie est réservé exclusivement aux croyants, à ceux qui ont une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vie Zoé. La vie bios, c'est la vie du corps. La vie psyché, c'est la vie de l'âme. La vie Zoé, c'est la vie de l'esprit. Donc, et à chaque fois la Bible parle de la vie éternelle, la Bible utilise le terme Zoé pour parler de vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est la vie que le Saint-Esprit de Dieu apporte dans notre esprit à travers la régénération. Maintenant, cette vie éternelle, nous avions dit, ce n'est pas une durée de temps, mais cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, Jésus dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie. Donc, le Père, la source de la vie, c'est le Père. La vie éternelle tire sa source dans la nature même du Père, dans la personne même du Père, dans l'être même du Père. C'est de là que découle la vie éternelle. Comme le Père a en lui-même la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie. Donc la vie éternelle, c'est la vie du Père. Elle est appelée éternelle parce qu'elle vient de l'Éternel des armées. Éternel, nous dit Moïse, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu eusses créé le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de l'Éternel, ce Dieu qui est éternel, qui ne change pas. Deuxièmement, cette vie est appelée éternelle parce qu'elle dure pour l'éternité. Mais cette vie est forcément éternelle parce que si celui qui le donne s'appelle l'Éternel des armées, s'il est un Dieu éternel, conséquemment, tout ce qui découle de lui est éternel. Donc voilà pourquoi que la vie est aussi appelée vie éternelle, parce qu'elle découle de l'éternel et elle dure pour l'éternité. Et finalement, la vie éternelle, nous avions dit, est appelée vie éternelle parce qu'elle est indestructible, impérissable, inaltérable, immuable. Elle est appelée vie éternelle parce qu'on ne peut pas la détruire.
Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 17, donc, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Et comme j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Donc voilà pourquoi, à la croix, les hommes, l'univers, a fallu attendre que Jésus-Christ dise lui-même, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a dû lui-même donner sa vie. Et nous avions vu également que cette vie éternelle qui est indestructible, maintenant, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons cette vie. Donc, dans Jean 6, verset 57, Jésus dit, comme le Père qui est vivant, comme le Père est vivant, le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Manger Jésus, c'est intérioriser Jésus, c'est l'inviter dans sa vie, et quand il vient avec la présence du Père, il vient avec la vie éternelle du Père. Et cette vie éternelle, nous avons vu, a un impact non seulement sur l'esprit, sur l'âme, mais également sur le corps de l'homme. Maintenant, rapidement, je voudrais répondre à la question, comment relâcher la puissance de cette vie à travers cet enseignement? Et le prochain enseignement, je voudrais réellement vous donner les principes de base pour pouvoir exprimer cette vie que nous avons à l'intérieur de nous. Et Jésus-Christ nous donne le secret pour exprimer la vie éternelle. Dans Jean chapitre 12, les versets 24 et 25, il nous donne le secret de la manifestation de la vie éternelle que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean chapitre 12, les versets 24 et 25, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et il ajoute au verset 25, pour expliquer ce qu'il veut dire exactement, au verset 25, il dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » En vérité, je vous le dis, que c'est que si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il manifeste la vie. Donc, le grain de blé, s'il veut produire une nouvelle vie, doit premièrement tomber par terre. Et quand ce grain de blé est tombé par terre, le grain de blé est brisé. Et à travers ce brisement, à travers cet écrasement, la vie qui est à l'intérieur du grain de blé se manifeste et porte beaucoup de fruits. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ nous donne ici le secret de la manifestation de la vie éternelle, où le premier secret de la manifestation de la vie éternelle, c'est le brisement. Le grain de blé, s'il veut produire la vie, s'il veut produire beaucoup de fruits, doit accepter à être tombé par terre, être écrasé, brisé, et à l'intérieur de ce brisement, eh bien, surgit maintenant une nouvelle vie et beaucoup de fruits. Donc, le premier secret pour pouvoir manifester la vie éternelle, c'est que vous et moi, nous devons consentir à être brisés, à être écrasés, à mourir pour que la vie de Dieu se manifeste en nous. Parlons un peu du terme de brisement. Vous allez voir que tout à travers la Bible, Dieu se sert des objets brisés pour manifester sa gloire. Dans Juge chapitre 7, les versets 18 et 19, nous voyons Gédéon. Il avait une armée de 32 000 hommes. Et puis, pour se battre contre les Madianites, mais le Seigneur s'est approché de lui pour lui dire que l'armée était trop grande. Donc, il fallait réduire le nombre de soldats. Et le Seigneur lui a dit, Gédéon, tu vas dire à tous ceux qui ont peur qu'ils n'ont pas besoin d'aller se battre, que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont craintifs, eh bien, qu'ils s'en aillent
à la maison. Eh bien, Jérémie s'est approché d'eux et il a dit que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont craintifs, donc il leur a dit que vous pouvez aller à la maison. Et à la grande surprise de Gédéon, 22 000 de ces 32 000 hommes sont partis. Ils avaient peur. Donc il était resté avec 10 000 personnes. Avec ces 10 000 personnes, le Seigneur lui a dit, c'était encore trop. Donc il faut aller à la rivière et tous ceux qui laperont de l'eau, un peu comme des chiens, qui laperont comme des chiens, eh bien, ces hommes-là, vous les prendrez avec vous pour la bataille. Donc il a pris d'une armée de 32 000 personnes, il a finalement pris 300 000 personnes pour la bataille. Et le Seigneur a prescrit, a dit à Gédéon, ces hommes, vous allez leur donner 3 choses. Premièrement, ils auront une trompette. Deuxièmement, ils auront des cruches. Et troisièmement, ils auront des torches. Et ce que vous allez faire au moment où vous allez faire face aux Madianites, vous allez sonner les trompettes. Vous allez briser les cruches. Et ils vont marcher sur les cruches et à travers les cruches brisées. Maintenant, je vais leur accorder la victoire. Ils ont fait exactement ainsi. Ils ont pris leurs trompettes, ils ont sonné les trompettes, ils ont pris des torches et ils ont brisé les cruches par terre. Et pendant qu'ils marchaient sur les cruches brisées, donc le son que produisaient les cruches brisées donnait l'impression aux armées madianites que les enfants d'Israël l'armée Israël était constituée de milliers et de milliers de personnes à cause du son que produisaient ces cruches qui ont été brisées. Et avec ces cruches brisées, le Seigneur a accordé la victoire à Israël. Les cruches brisées, à travers les cruches brisées, le Seigneur leur a accordé la victoire. De la même manière, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus dans Marc chapitre 13, Marc chapitre 14. Donc, le peuple avait faim dans le désert. Et le Seigneur dit à Philippe, donne-leur à manger. Et Philippe répondit au Seigneur, les pains qu'on aurait pour 200 deniers. 200 deniers équivaut à peu près 8 mois de travail. Les pains qu'on aurait pour à peu près 8 mois de travail ne suffiraient pas pour donner à manger à cette grande foule. Et il a dit à Philippe, qu'est-ce que tu as en main? Philippe dit, j'ai 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur lui a dit, donne-les-moi. Il a pris ces 5 pains et 2 poissons, les a confiés aux mains du Seigneur. Et le Seigneur prit les 5 pains et les 2 poissons, il les éleva, rendit grâce et il brisa les pains. Et ces pains qui ont été brisés, ces pains qui ne pouvaient donner à manger qu'à une seule personne, aux mains du Seigneur, quand ils ont été brisés dans les mains de Jésus, ont donné à manger à des milliers de personnes. Le Seigneur a donné la victoire à Israël à travers des cruches brisées. Il a donné à manger à une grande multitude à travers des pains brisés. Et toujours dans le contexte du Nouveau Testament, vous et moi, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Nous avons accès au salut de Jésus-Christ à cause du corps brisé de Jésus. Vous voyez, Jésus-Christ avait fait plusieurs miracles, faisait de grands miracles quand il était sur la terre. Quand il était sur la terre, donc le Seigneur avait ressuscité des morts, mais ce n'était pas la résurrection. Il avait ressuscité des morts, il avait redonné la vue à plusieurs aveugles, il avait purifié plusieurs lépreux, mais ce n'étaient pas les miracles de Jésus et ce ne sont pas les miracles de Jésus qui nous accordent la vie éternelle. Ce qui nous accorde la vie éternelle, c'est quand son corps a été livré à la croix et son corps a été brisé, déchiré, rompu et meurtri pour vous et moi. C'est ce corps brisé qui donne accès au salut. Jésus-Christ avait la vie de Dieu en lui. Vous vous rappelez, donc Jésus dit dans Jean chapitre 5, comme le Père a la vie en lui, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie. Jésus-Christ portait la vie du Père à l'intérieur de lui. La vie qui coulait dans les veines de Jésus pendant qu'il était sur la terre n'était pas sa propre vie, mais c'était la vie du Père. Mais pour que cette vie puisse être relâchée, pour pouvoir relâcher la vie du Père qui était en lui, son corps a dû être brisé
à la croix. À travers le brisement du corps de Jésus-Christ, la vie a été relâchée. Et des millions et des milliards de personnes aujourd'hui peuvent avoir accès à la vie éternelle parce que le corps de Jésus-Christ a été brisé. À travers le brisement, la vie éternelle qui était en lui s'est multipliée et beaucoup de personnes ont retrouvé cette vie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, c'est impossible de relâcher la vie éternelle que vous avez à l'intérieur de vous sans passer par le processus du brisement. Jésus dit dans Jean chapitre 12, nous l'avons lu, les versets 24 et 25, « Si le grain de blé ne tombe pas par terre, si ce grain de blé ne tombe pas et ne soit brisé et ne soit écrasé, il ne peut pas produire la vie. » Pour que la vie éternelle qui se trouve à l'intérieur de vous se manifeste, il faut absolument que vous passiez par un processus de brisement. Maintenant, Pasteur Greg, vous avez parlé du brisement, mais qu'est-ce que le brisement exactement? Le brisement, c'est le processus par lequel que Dieu enlève les impuretés de la chair. Dieu enlève de notre vie les impuretés de la chair afin que sa vie et sa lumière puissent se manifester en nous. Je reprends. Le brisement, c'est le processus par lequel Dieu enlève de nous les impuretés de la chair afin que sa vie et sa lumière puissent se manifester en nous. Jésus-Christ décrit le brisement ainsi. Le Seigneur décrit tout le processus en une seule phrase que nous trouvons dans Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23, Jésus décrit le processus du brisement ainsi. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son moi, qu'il renonce à son ego, qu'il renonce à sa personnalité, qu'il renonce à ses intérêts personnels, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, laissez-moi expliquer un peu la mécanique du brisement. Comment ça fonctionne exactement? Pour pouvoir bien comprendre la question du brisement, il faut savoir que l'homme est un être tripartite, nous l'avons dit. Donc, l'homme est un être tripartite. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, que la paix et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et il explique maintenant ce qu'il veut dire par tout votre être, il dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, l'être complet de l'homme est composé de 3 éléments ou de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Donc l'être humain est une entité tripartite composée de l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, il faut comprendre que chacune de ces parties-là a sa propre responsabilité. Il y a esprit, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Maintenant, il faut comprendre que chacune de ces parties-là, comme j'ai dit, a sa propre responsabilité. L'esprit fait quoi? L'esprit te permet d'interagir avec Dieu. Ton esprit te permet d'interagir avec Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ton esprit te permet d'adorer Dieu. Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Ton esprit te permet de servir Dieu. Romains chapitre 8, la Bible dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. L'esprit nous permet d'écouter la voix de Dieu, de percevoir le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et finalement, ton esprit te permet de prier. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, « Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. » Donc, ton esprit te permet d'interagir avec Dieu par la prière, par l'adoration, par le service, etc. Ton esprit, par la communion, ton esprit te met en contact avec Dieu. Maintenant, il y a l'esprit, il y a deuxièmement maintenant l'âme.
qu'est-ce que l'âme fait exactement? Ton esprit te met en contact avec Dieu, mais ton âme te met en contact avec toi-même. Ton âme te permet de rentrer en contact avec toi-même, d'interagir avec toi-même. Quand on parle de l'âme, on parle classiquement des 3 facultés de l'âme, c'est-à-dire l'intellect, les émotions et la volonté. Ton âme te permet de penser. Conséquemment, puisque tu as cette capacité de penser, il y a un philosophe qui disait « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Donc cela veut dire mon âme me permet de penser, d'avoir une opinion personnelle qui fait de moi un être personnel. Donc je peux avoir un être unique. Donc l'esprit, mon âme me permet de penser. Je peux réfléchir, je peux avoir des opinions personnelles. Mon âme, deuxièmement, me permet de sentir des choses. Conséquemment, je peux avoir des sentiments personnels. Je peux réagir émotionnellement de manière différente disons que quelque chose se passe autour de moi, les gens autour de moi peuvent réagir d'une façon et moi, je réagis d'une autre façon. Parce que l'âme me permet d'avoir des sentiments personnels uniques à moi-même. Et finalement, l'âme me permet d'avoir une volonté personnelle. Donc, quand on parle de l'âme, on a l'intellect, on a l'émotion, on a les émotions, on a la volonté. Donc, ton âme te permet d'avoir des opinions personnelles, te permet d'avoir des sentiments personnels et te permet d'avoir une volonté personnelle. Donc, l'âme, c'est le centre de la personnalité. Hein? Donc, l'esprit te met en contact avec Dieu, l'âme te met en contact avec toi-même et le corps te met en contact avec le monde. L'esprit te permet d'interagir avec Dieu, l'âme te permet d'interagir avec toi-même et puis le corps te permet d'interagir avec le monde. Dans le corps, on a les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces choses nous permettent d'interagir avec le monde, de communiquer avec le monde, de savoir que le monde qui est autour de nous existe. Maintenant, comprenez ceci. Quand nous parlons de la vie de Dieu, quand la vie de Dieu vient, la vie de Dieu rentre dans notre esprit. Car la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la vie de Dieu, quand Dieu vient, il régénère notre esprit et il vient habiter dans notre esprit. Donc, voilà pourquoi il dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de notre esprit et parle, et nous parle. Donc, la vie de Dieu, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, 1, donc que vous êtes nés de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit. Dieu vient avec son esprit et avec sa vie et vient habiter à l'intérieur de nous. Mais la partie de nous qui reçoit la présence de Dieu, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. La partie qui reçoit la présence de Dieu, c'est l'esprit. Il faut que vous soyez nés d'eau et d'esprit, car celui qui est né de l'esprit est esprit. La partie en nous qui reçoit la présence de Dieu et qui reçoit la vie de Dieu, puisque la Bible dit « nous sommes nés de Dieu ». Nous sommes nés de Dieu veut dire quoi? Je suis le fils de mon père, je porte les gènes de mon père. Donc celui qui est né de Dieu porte les gènes de Dieu, porte l'identité de Dieu, porte la nature de Dieu, porte les capacités de Dieu, porte les grâces de Dieu. Mais Dieu vient habiter avec tout cela dans l'esprit de l'homme. Maintenant, vous pouvez avoir tout ça dans votre esprit et toute cette grâce ne peut jamais se manifester dans votre monde. Parce que pour que la puissance de la vie éternelle se manifeste dans votre monde, cela veut dire elle doit commencer par l'esprit, l'âme, le corps, et à partir du corps, toucher le monde entier. Donc si j'aimerais que cette vie éternelle que j'ai en moi, qu'elle se manifeste dans ma famille, qu'elle se manifeste dans mon ministère, qu'elle se manifeste dans mon boulot, qu'elle se manifeste dans mon travail, cette vie éternelle doit commencer par l'esprit, passer par l'âme et arriver dans le corps pour pouvoir impacter le monde.
Mais pour que la vie éternelle que j'ai dans mon esprit arrive dans le corps, cette vie doit passer par l'âme. Et quel est le problème, Pasteur Greg? Le problème, c'est que si l'âme a sa propre vie, elle ne pourra jamais communiquer la vie de l'esprit. Conséquemment, pour que ton âme puisse, plus que la vie éternelle puisse être relâchée dans ta vie, il faut que ton âme meure. Rappelle-toi que l'âme, c'est le centre de la personnalité. En d'autres termes, vous ne pouvez pas exprimer la vie de Dieu et ta vie en même temps. Pour pouvoir exprimer la vie de Dieu, il faut accepter à mourir à toi-même. Il faut accepter que tes opinions personnelles meurent, que tes sentiments personnels meurent, que ce que tu veux meurt, que ta façon de comprendre les choses meurt. Il faut que ta personne meure pour que maintenant l'âme devienne un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour exprimer la vie de Dieu. La vie de Dieu requiert le brisement. Le brisement, cela veut dire mourir à soi-même, mourir à son ego, mourir à ses agendas personnels, mourir à ses intérêts personnels. Une vie brisée, ça veut dire quoi? C'est une vie qui est libre de l'égoïsme. Donc, la vie de l'âme, celui qui vit au niveau de l'âme, a une vie centrée sur lui-même, centrée sur sa personne, centrée sur ses propres besoins. Donc, il se bat toujours pour avoir la première place. Il met ses propres intérêts avant celui des autres. Il exploite les autres pour atteindre ses propres objectifs. Donc, il veut être connu pour ce qu'il fait. Toutes ces manifestations-là sont les manifestations de l'ego, de l'âme, sont les manifestations de l'être, du jeu, du moi, etc. Jésus dit, si vous voulez exprimer la vie de Dieu qui est en vous, il faut que cela meure. Donc, au lieu de te battre pour la première place, tu dois apprendre à mettre les autres en premier. Au lieu de mettre tes intérêts avant celui des autres, il faut apprendre à mettre les intérêts des autres avant tes propres intérêts. Au lieu de donner pour recevoir, il faut donner sans rien atteindre en retour. Au lieu de faire quelque chose pour être connu, tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Pour que la vie de Dieu qui est en vous, à l'intérieur de votre esprit, puisse se manifester dans votre monde, dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie ministérielle, il faut que le je, que le moi, que ce que je veux, ce que je comprends, ce à quoi j'aspire, mon agenda personnel, mes habitudes personnelles, mes sentiments personnels, il faut que tout cela meure. Parce que Jean-Baptiste le disait bien, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Quand tu te diminues, quand tu t'abaisses, maintenant la vie de Dieu peut se manifester en vous. Donc on se verra dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.